dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Kylian reçoit une aide inattendue lors de son interrogatoire, Chloé s'inquiète pour Margot. Flore, de son côté, obtient enfin ce qu'elle veut. Et Bilal découvre ce qui l'attend. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 22 février dans Demain nous appartient. Kylian reçoit une aide inattendue. Interrogé par Martin, Kylian avoue être responsable des agressions de Robin Bellanger et de Chantal Dumas et assure avoir agi seul. L'interrogatoire est cependant interrompu par Lou, qui se présente comme l'avocate de Kylian, à la grande surprise de Martin et du jeune activiste. Une fois le commandant Constant sorti de la salle, Lou explique à Kylian qu'elle va le défendre à une condition, qu'il garde pour lui l'accord passé avec Victor Brunet. S'il refuse, il pourra toujours se prendre un avocat commis d'office mais passera sûrement 20 ans en prison. Kylian accepte alors la proposition de Lou mais a lui aussi une condition, il veut que Brunet paye chaque mois le pad de sa tante. Une requête qui, selon l'avocate, ne posera aucun problème. À l'hôpital, Margot refuse toujours de prévenir le père de son bébé. Et pour ne rien arranger, elle ne nourrit toujours pas son fils et le regarde à peine, ce qui inquiète beaucoup Chloé qui demande une faveur à Karim, permettre à Kylian de parler à Margot. Elle est persuadée que lui seul pourra la raisonner. Et effectivement, grâce à Kylian, Margot comprend que son bébé n'a rien demandé à personne et qu'il a besoin d'elle. Alors, même si elle s'effondre au moment de devoir dire adieu à son petit ami, qui est certain qu'il n'échappera pas à la prison, et qu'elle pense qu'elle n'y arrivera pas sans lui, Margot semble peu à peu prendre conscience de son nouveau rôle de mère. Pour preuve, elle finit par donner un prénom au bébé, César, en hommage au grand-père de Kylian, et va jusqu'à le prendre dans ses bras, sous les yeux attendris de Chloé. Flore récupère Info7. Victor Brunet retrouve quant à lui Flore au restaurant et lui annonce qu'il accepte de lui rendre Info7. Mais il lui promet qu'elle n'a pas fini de payer, ce qui laisse supposer qu'il est bien décidé à continuer à lui pourrir la vie. Flore lui fait alors remarquer qu'ils pourraient avoir besoin l'un de l'autre car elle compte bien retrouver dans un avenir proche son poste à la mairie et sait qu'il aura certainement besoin du soutien du conseil municipal à un moment donné. Un peu plus tard, Flore fait part de la nouvelle à Anna et lui propose de reprendre leur collaboration à la tête d'Info7. Anna accepte mais ne manque pas de rappeler à Flore que leurs rapports se limiteront désormais à une relation strictement professionnelle. Les choses ne reviendront jamais comme avant entre elles. Bilal est pris au piège par Korkas. Leila, de son côté, reçoit une enveloppe pleine à craquer de billets de 50 et de 100 €, accompagnée d'un mot de Michael Korka, le co-détenu de Bilal, qui prétend savoir à quel point la vie est dure pour une famille de prisonniers et assure garder un œil sur elle. Elle réalise qu'il s'agit d'un coup de pression pour que Bilal garde le silence au sujet des plans de Korka et en fait part à son mari au cours d'un parloir. À son retour en cellule, Bilal confronte Korka, qui prétend que l'argent envoyé à Leila n'est qu'un petit coup de pouce. Après tout, il a confiance en lui et sait qu'il ne parlera pas. Mais Bilal apprend bientôt une information qui va tout changer, l'évasion de Korka est prévue pour lundi et il va devoir y prendre part. Korka ne lui laisse pas le choix.
The man I love just had